Salut les gars. Tout a commencé lors d'une fête de fin d'études universitaires. Des amis et camarades de classe s'étaient retrouvés sur la plage pour célébrer toute la nuit. Kai, mal à l'aise, observait son petit ami Jonah devenir trop proche de Shonda. Pour que chacun profite de la soirée sans distraction, Mitch prit tous les téléphones et les enferma dans le coffre de la voiture. Peu après, Vance et Gilbert découvrirent une étrange masse gluante sur le sable, grosse et visqueuse. Intrigués mais pas alarmés, ils n'y prêtèrent pas attention. La fête battait son plein. Au matin, le soleil brillait, mais il ne restait plus grand monde. Kai et Mitch avaient dormi dans la tour de sauvetage. Jonah et Shonda, ainsi que Vance et sa petite amie Ronnie, s'étaient endormis dans une décapotable, tandis que Marsha s'était réveillée seins nus sur une table de pique-nique. Kai remarqua des vêtements et sacs de couchage abandonnés sur le sable. Où étaient passés les autres? Quelque chose clochait. C'est alors qu'un goéland se posa doucement sur la plage, avant de s'enfoncer dans le sable comme aspiré. En quelques secondes, il disparut entièrement. Il y avait quelque chose de mortel sous leurs pieds. Paniqué, Kai hurla à tout le monde de ne pas bouger, mais il était déjà trop tard. Encore à moitié endormie, Marsha posa les pieds sur le sable. En un instant, elle s'y retrouva piégée, s'enfonçant lentement. Elle tenta désespérément de se libérer, mais ses mains furent happées à leur tour. Ignorant les avertissements, Vance fonça pour la sauver. À peine avait-il fait quelques pas qu'il s'effondra lui aussi. Une chose surgit, lui arrachant la moitié du visage avant de l'engloutir. Terrifiés, les survivants commencèrent à se disputer sur ce qu'était cette menace invisible. Sans leur téléphone, toujours enfermés dans le coffre, impossible d'appeler à l'aide. Jonah tenta de démarrer la voiture, en vain. Déterminé à comprendre ce qui se passait, Kai approcha sa main du sable, des sortes de tentacules transparents surgirent, suivant ses mouvements avec une précision effrayante. Pendant ce temps, Gilbert, encore ivre de la veille, était coincé dans une poubelle où on l'avait glissé pour plaisanter. Ironiquement, cela lui avait sauvé la vie. Il se réveilla en jurant, tentant de s'extraire de force, mais son corps massif l'empêchait de bouger. Mitch lui expliqua la situation et lui ordonna de ne surtout pas toucher le sol. Tant qu'ils évitaient le sable, ils étaient en sécurité, du moins temporairement. Mais plus le temps passait, plus la tension montait. Kai ne comprenait pas, la nuit précédente, ils jouaient tous sur cette plage sans aucun problème. Pourquoi ce monstre était-il apparu soudainement? Où étaient passés les autres? Avaient-ils tous été dévorés? Ces pensées tourmentaient chacun d'eux, poussant leur nerfs à bout. Gilbert, lui, souffrait le plus. Coincé, déshydraté, il cuisait sous le soleil. Hystérique, il secouait la poubelle en tous sens, implorant qu'on le sorte de là. Pour le soulager, Jonah lui lança un peu de crème solaire. La distance était grande, mais Jonah avait une excellente précision. La bouteille de crème solaire atterrit pile sur Gilbert, qui s'empressa d'en enduire sa peau brûlante, trouvant un soulagement immédiat. C'est à ce moment-là que Kai aperçut quelque chose d'étrange. Tous les regards se tournèrent vers l'endroit qu'elle pointait du doigt, la masse gluante trouvée par Vance et Gilbert la veille venait de se fissurer. Ce n'était pas un simple objet étrange, mais un œuf. Le monstre sous le sable venait de là. Il avait éclos pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, et s'était enfoui pour tendre un piège. Ces filaments transparents, en réalité, étaient ses tentacules. Pour comprendre jusqu'où la créature pouvait attaquer, Kai lança une saucisse sur le sable. Elle fut engloutie en un instant. Elle réessaya encore et encore, lançant d'autres morceaux, jusqu'à ce qu'un dernier reste intact. Ils avaient trouvé la limite. Au-delà de cette ligne invisible, ils étaient hors de portée. Mais ce point de sécurité était encore loin, trop loin pour y aller à pied. Comment franchir la distance sans toucher le sol? Jonah eut une idée. Il récupéra 2 planches de surf dans la voiture. Il posa la première sur le sable, monta dessus, puis plaça prudemment la seconde devant lui. Le plan fonctionnait, jusqu'au moment où il posa un pied sur un petit tabouret en bois. Aussitôt, le monstre attaqua. La planche fut tirée violemment vers l'arrière. Jonah manqua de tomber, se retenant de justesse avec ses mains. Mais la planche continuait de glisser sous lui. Il peinait à garder l'équilibre. Des tentacules réapparurent, visant directement son ventre. Dans un élan de panique, il bondit de toutes ses forces sur la table de pique-nique. Il venait de s'en sortir, mais non sans mal, une vive douleur le traversa. Il saigna, et rapidement, son visage se crispa. Le poison circulait déjà dans son corps. Les tentacules étaient venimeux. Allongé sur la table, Jonah tenta de reprendre son souffle. C'est alors qu'il remarqua un sac resté au sol, celui de Marsha. Alors qu'il fouillait le sac à la recherche de quelque chose d'utile, une banane tomba accidentellement sur le sable. Sans réfléchir, Jonah la ramassa. Et là, il comprit, la créature ne l'avait pas attaqué. Intrigué, tenant toujours la banane, il s'avança lentement vers le foyer. Étonnamment, les tentacules restèrent immobiles. Une idée lui traversa l'esprit. Et s'il y avait un lien avec le feu? Pour en avoir le cœur net, il sauta directement dans le cercle de pierre encore chaude du feu de camp. Il avait vu juste. Le monstre ne s'approchait pas. Mais tous virent alors l'état de sa blessure à l'abdomen, elle s'était aggravée. Des cloques gonflées et purulentes avaient envahi sa peau. Reprenant son souffle malgré la douleur, Jonah retourna s'allonger sur la table de pique-nique. Kai lui rappela de fouiller à nouveau dans le sac de Marsha. Il y trouva quelques boissons et des bouteilles d'eau.
En voulant lancer un soda à Mitch, il força trop à cause de la souffrance, et sa plaie s'ouvrit davantage. Le sang gicla. Jonah s'effondra. Il ne pouvait plus bouger. Le monstre, voyant sa proie immobilisée, se désintéressa de lui. Il tourna son attention ailleurs. D'abord, il tira les planches de surf, puis il s'en prit aux pneus de la voiture. À ce rythme, le véhicule entier serait englouti, avec tout le monde à l'intérieur. Le soleil tapait fort, la plage était déserte. Aucun espoir qu'un promeneur arrive par hasard. Leur seule chance résidait dans les téléphones, mais ils étaient dans le coffre. Pour l'ouvrir, il fallait retirer la banquette arrière, mais Chanda et Ronnie étaient trop faibles pour la soulever. Refusant de mourir ainsi, Ronnie monta sur le pare-choc, s'agrippa à Chad d'une main et inséra la clé dans la serrure du coffre de l'autre. Le mécanisme céda. Mais à cet instant, elle glissa. Mitch réagit aussitôt, attrapa un crochet de corps et tenta de la retenir. Tous unirent leurs efforts. Ils allaient y arriver, quand, soudain, une voiture de patrouille de plage apparut. La sirène retentit, surprenant violemment Ronnie. Dans la panique, le coffre se referma brutalement, coinçant ses doigts. Elle tomba sur le capot en hurlant. Tous agitèrent les bras, appelant à l'aide. Kai cria au patrouilleur, l'agent Alex, de ne surtout pas sortir de son véhicule. Elle le supplia d'appeler des renforts. Il y avait un monstre sous le sable, un vrai, et il tuait les gens. Mais Alex ne la crut pas une seconde. Il les accusa d'être drogués. Lorsqu'il aperçut Jonah, allongé et agonisant sur la table, il descendit pour voir ce qu'il en était. Tous pensaient qu'il allait se faire attaquer, mais contre toute attente, rien ne se passa. Grâce à ses bottes, sa peau ne toucha pas le sable. Alex se dirigea vers Jonah, vit la plaie sur son ventre et détourna le regard, pensant à une émestée. Puis il tenta d'extirper Gilbert de la poubelle, sans succès. Il perdit patience, marcha vers la tour de surveillance et ordonna à Kai et Mitch de descendre. Ils refusèrent. Furieux, Alex les menaça de gaz poivré. En criant, la clé accrochée à sa ceinture tomba. En la ramassant, sa main toucha le sable. Trop tard. Pris de panique, il aspergea les tentacules de gaz. Bonne nouvelle, le monstre détestait ça. Mauvaise nouvelle, son bras était déjà fichu. Dans un hurlement d'agonie, Alex s'effondra. Le monstre l'engloutit. Son cri glaça le sang de tous. Kai s'empara vite de sa bombe. Mitch élabora un plan, enrouler ses pieds de serviette et courir. Mais en attrapant une serviette lancée par Chanda, il trébucha, tomba sur le sable, et fut aussitôt transpercé. En quelques secondes, il disparut. Ne restait qu'une silhouette de sang. La tristesse les envahit, mais Kai reprit vite ses esprits. Il fallait agir. Elle ordonna à Chanda de récupérer une rambarde, la plaça sur la voiture, en retira d'autres, inspira profondément et sauta. Elle guida Gilbert en lui indiquant la voie à suivre. Malgré la douleur, Gilbert bougea. Grâce à l'aide de Kai et Chanda, Ronnie réussit à libérer ses doigts coincés. Ensemble, elles disposèrent les rambardes sur le sable pour rejoindre Jonah. Elles y parvinrent. Ronnie tenta ensuite, mais elle glissa. Paniqué, Kai la pulvérisa de gaz et tenta de la tirer. Trop tard. Les tentacules l'aspirèrent. Puis ce fut Gilbert, il s'était écorché le ventre. Le monstre, attiré par le sang, attaqua. Un tentacule perça la poubelle et s'y glissa. Gilbert ne sentit rien. Pendant ce temps, Chanda, les pieds protégés, courut jusqu'à la voiture de police. Tous crièrent de joie. Mais soudain, Gilbert se figea. Un mouvement étrange se produisait. Les tentacules, plus épais, l'agrippèrent et l'emportèrent sous terre. Puis, ils frappèrent la voiture de police. Chanda perdit l'équilibre, s'écrasa sur le capot et perdit connaissance. Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit qu'elle reprit ses esprits, guidée par la voix de Kai. Elle grimpa sur le toit, découvrit un radeau, l'inflata, et aida Jonah à y monter. Enfin, tous trois atteignirent la voiture de police. Mais le danger n'était pas terminé, le véhicule tremblait encore violemment. Le monstre n'avait pas dit son dernier mot. Ses tentacules étaient de retour, plus épais, plus massifs, et cette fois, ils brillaient d'une étrange lueur bleue surnaturelle. Kai comprit qu'il n'avait plus d'échappatoire. Résolue, elle grimpa sur le toit de la voiture de patrouille et saisit un bidon d'essence. Sans hésiter, elle en aspergea le sable tout autour du véhicule. À mesure que les tentacules approchaient, ondulant comme des serpents affamés, elle sortit une allumette de sa poche, l'alluma et la jeta sur le sol. Une gerbe de flammes éclata aussitôt. Les tentacules prirent feu dans un hurlement silencieux, se tordant dans les flammes comme des bêtes blessées. Kai redescendit précipitamment dans la voiture, refermant la portière à temps. De l'intérieur, ils entendaient la créature frapper, secouer, gratter, tenter en vain de forcer l'entrée. Puis, plus rien. Le silence tomba peu à peu, enveloppant la nuit comme une couverture. Les flammes s'éteignirent lentement, et avec elles, les cris du cauchemar. À l'intérieur, tout le monde était figé, vidé, incapable de parler. Le choc, la peur, et la douleur avaient laissé place à un calme presque irréel. Quand l'aube se leva enfin, la lumière du matin révéla une scène aussi paisible qu'insoutenable. Jonah ne respirait plus. Ses blessures avaient été trop graves. Il avait succombé pendant la nuit, en silence. Kai et Chanda, assoupis, furent réveillés par un jeune surfeur, venu tôt pour profiter des vagues. Il les aida à sortir du véhicule.
Prudemment, elles posèrent le pied sur le sable. Rien ne bougea. Aucun tentacule ne surgit. Elles se regardèrent, bouleversées, puis laissèrent échapper un long soupir de soulagement. Elles étaient enfin sauvées. Mais alors que tout semblait fini, la mère, elle, cachait encore un secret. Dans la scène finale, sous les vagues tranquilles, la créature révélait sa véritable forme. Ce n'était qu'un tentacule qui avait été détruit. Le monstre entier était là, un gigantesque méduse, glissant silencieusement sous l'eau, se dirigeant vers une autre plage, bondée de baigneurs insouciants. Abonne-toi et clique juste ici pour regarder d'autres vidéos comme celle-ci.